Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tirage de la semaine du 18 au 24 octobre 2021, si je me trompe pas. Cette fois, aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre dehors. J'espère qu'on verra les cartes. Je me rends pas bien compte là ce que ça donne à la vidéo. Mais voilà, vous verrez pour les choix à faire. Voilà, donc après, il y aura peut-être des voitures qui vont passer dans ma rue. Pour l'instant, c'est très calme, donc je me suis dit c'est le bon moment. Voilà, voilà. Alors, toujours 3 tas au choix. Il y aura toujours Tarot de Marseille, après l'oracle, enfin le petit Lenormand Liberty, le tarot des druides et puis l'oracle de l'esprit animal. Donc l'animal qui va vous guider un petit peu cette semaine. Alors désolée, je suis un petit peu fatiguée, hein, c'est pour ça que des fois je peine à trouver. Déjà que d'habitude j'ai des fois des mal à trouver, mais là ça risque d'être un peu plus, encore plus lent. Bref, vous pouvez accélérer la vidéo si vous en avez besoin. Bref. Alors voilà, donc il y aura 3 tas, 1, 2, 3. Premier tas, j'ai mis du lierre. Voilà, je me mets à l'ombre parce qu'au soleil on verra encore moins bien. Donc un morceau de lierre. Le deuxième, c'est un morceau de menthe du jardin, donc du jardin bien sûr. Hein. Il y a une fleur au bout, ça me servira pour monter à la menthe après. Et puis le troisième, c'est de la mélisse. C'est aussi une herbe aromatique, il y a une petite fleur blanche si vous pouvez la voir. Et c'est calmant ça, pour le sommeil, tout ça. Voilà, alors vous pouvez mettre pause et puis sinon, je commence par le lierre. J'espère que vous allez bien. Il y a une pleine lune, hein, je crois, la semaine. Je suis vraiment un peu désolée, hein, un petit peu fatiguée, un peu décalée. Donc on va voir. Alors, vous avez en tarot de Marseille. Oups, j'ai fait tomber. Bon, il y aura la cigogne. Il y a l'ermite pour vous. Ensuite, donc la cigogne. J'espère que c'est dans cet ordre, mais je pense oui. C'est pas très très grave. Les nuages. Alors, avec le tarot des druides, on a le 6 de pentacle. Et l'as d'épée. C'est moi ou on voit rien? Bon, vous me faites confiance. Hein. Hop. Et puis l'animal. Waouh. L'esprit du papillon de nuit. Lâcher prise. Mais très belle couleur, très au rouge orangé. Là aussi, j'espère que vous voyez bien. On en parlera après. Alors, c'est marrant, on a un petit peu un esprit, on a deux personnages assez âgés comme des vieux sages. Et puis à la fois, on a la cigogne qui représente de la nouveauté, l'as d'épée également. Alors avec l'ermite, ça quand même, ça parle de se tourner vers ce qui s'est passé ou vers vos pensées ou vers de l'introspection. Vers son intériorité aussi et son intérieur, c'est-à-dire pas forcément aller voir beaucoup de monde, mais il peut y avoir des échanges en voie avec le 6 de Pentacle. Mais ça sera surtout parce que avec l'ermite, on va les énergies vont pousser à vous interroger sur vous-même, à faire des recherches aussi, à pousser les choses un peu plus loin, pas être forcément dans l'action et dans toujours l'extérieur et aller voir les personnes, mais pousser des réflexions en fait. Donc quel que soit le domaine. Ça peut être faire des bilans aussi sur un petit peu ce que vous avez fait. Réfléchir aussi avant d'agir. Et peut-être préparer des plans ou des choses comme ça. On voit avec la cigogne qu'il y a de la nouveauté comme je vous disais avec la SDP et la cigogne, ça nous parle quand même de quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. Avec la SDP et l'ermite, il y a pour moi beaucoup de réflexions à faire. La SDP, c'est le mental, la réflexion. L'idée aussi très... l'idée, vous voyez, qui sort... Alors, il y a le chat qui passe, désolé. Il y a l'idée qui sort comme ça, donc on peut avoir une sorte d'illumination. Mais pour moi, c'est l'aboutissement quand même d'une période de réflexion qui continuera peut-être cette semaine.
Et si vous cherchez des solutions, si vous cherchez des nouveautés dans votre vie aussi, quelque chose qui aboutisse enfin, ce serait possible. Euh, Vraiment, il y a besoin d'une réflexion, il y a besoin de stratégie, il y a besoin d'être fin, d'analyser. Il y a des choses comme ça. Donc, bon, évidemment, on parle souvent de ne pas être trop dans son mental, mais là, c'est vraiment utiliser son mental à bon escient, hein. C'est pas toujours tourner dans sa tête pendant des siècles. C'est assez, vous voyez, aiguisé, hein. Donc, la parole aussi aiguisée, la réflexion aiguisée. Et c'est l'inverse du mental qui va tourner et qui va répéter, qui va retourner dans une boucle. Là, l'idée, c'est plutôt de synthétiser des choses, d'analyser, d'être concis et d'aller un peu droit au but que vous vous fixez. Donc peut-être aussi déjà se fixer le but que lui aussi il a une lanterne, hein, un bâton, une lanterne qui vont le guider. Donc il éclaire aussi des choses, hein. C'est pas quelque chose j'allais dire justement de flou. Et c'est vrai qu'on a les nuages qui parlent justement d'un sentiment d'être perdu et dans le flou. Elle est très belle cette image. En plus, c'est un petit personnage, j'avais pas remarqué, qui regarde les nuages comme ça. Donc pour moi, ça veut dire que vous pouvez sortir si vous vous sentez un petit peu perdu. Vous pouvez sortir de cette période-là. C'est pas du tout quelque chose d'irrémédiable, notamment parce que peut-être avec la cigogne, il y a des choses nouvelles qui arrivent, mais aussi que vous pouvez provoquer votre destin. Là, c'est vraiment la main qui tient et qui sort de l'eau, qui décide de son destin. Donc oui, il peut y avoir des moments où vous vous sentez perdu. L'ermite aussi, il est, on pourrait dire, comme dans une grotte ou dans un souterrain pour moi, souvent. Et il a juste une petite lanterne, donc ça veut dire qu'autour de lui, c'est un peu flou. Donc oui, c'est normal que dans cette période, il y ait des moments où vous ne sachiez pas trop, mais vous avez toujours cette lanterne avec vous, qui peut-être parfois vacille, mais est présente. C'est votre petite flamme intérieure. Il peut y avoir aussi des aides extérieures, quelque chose de voilà qui arrive. On voit aussi avec le 6 de Pentacle que les échanges sont importants aussi. Il faut compter sur l'aide des personnes. Et il y a aussi votre petite flamme, votre propre main qui peut agir et qui peut surtout trouver des solutions. Je dirais que là, j'ai plus le côté des choses peuvent arriver, mais c'est surtout vous qui réglez des problèmes, qui même monter un projet, trouver la bonne clé, les bonnes choses pour avancer en fait, hein. Même si on a quelque chose un petit peu qui paraît un peu statique, c'est parce qu'en fait c'est une période à la fois de préparation, mais il y a des choses qui peuvent émerger de tout ça, hein. Voilà. Et puis donc du coup ce 6 de Pentacle, ouais, il parle bien d'échanger aussi avec les personnes. Donc pour moi avec l'ermite, il y a un isolement quand même, donc plutôt un isolement dans la pensée pour voilà, aiguiser cette pensée. Mais après, l'échange avec les personnes va être important. Donc une bonne communication et aussi, on le voit ici, et puis aussi un échange, ça peut être de bien, ça peut être un partage, ça peut être des liens sociaux assez dans la bienveillance. Ça peut vous appeler à être généreux ou généreuse et aussi à demander la générosité des autres. Puisqu'on a aussi des mains qui demandent, donc c'est dans l'échange. Normalement, vous devriez trouver des personnes qui sont prêtes à vous aider et ça vous apportera aussi d'être aidé, mais aussi ça peut être vous qui aidez les personnes. Il y a quelque chose pour moi, qui émerge un petit peu de ce brouillard, justement, là où vous êtes. Et là aussi, on pourrait penser à de l'eau où on sort enfin et on trouve quelque chose à faire, une solution, une aide, et puis ou sinon à aider les autres. Et puis ça nous sort d'un petit peu d'une situation. Très, très, très intéressant, je pense. Après, on parle de réflexion, on parle de prendre son temps aussi, de ne pas se jeter partout, de ne pas vouloir absolument agir tout le temps, parce que l'important, c'est vraiment ce que vous avez déjà préparé. Et puis aussi l'échange avec les personnes, pour moi, il y a vraiment aussi l'importance d'une très bonne communication. Communiquer aussi ce dont vous avez besoin, c'est ce que je disais, hein. C'est vraiment une parole aussi juste et pas qui part dans tous les sens.
mais qui dit clairement ce qu'elle veut. Donc qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez donner, qu'est-ce que vous souhaitez obtenir, quels sont vos objectifs. Et logiquement, vous trouverez les bonnes personnes. Mais il faut aussi se tourner vers de la communication. Voilà ce que je vois. Et alors avec cet esprit du papillon de nuit, qui nous parle donc de lâcher prise, je pense que déjà on a ce que je parlais avec le mental. Souvent le lâcher prise, ça va nous parler de lâcher le mental. Mais c'est ça, c'est cette idée de partir, d'utiliser son mental à bon escient et de ne pas partir dans tous les sens et ne pas tourner dans la roue du hamster là, mais plutôt lâcher certaines pensées et penser uniquement à nos objectifs, ce qui est important, etc. Attention, le chat va passer. Il y avait une moto. Alors, je regarde le livret pour l'esprit du papillon de nuit, c'est un petit peu long. L'esprit du papillon de nuit vous demande qu'est-ce qui vous guide à présent. Êtes-vous en harmonie avec l'esprit ou poursuivez-vous quelque chose ou quelqu'un avec tellement de ténacité que cela est devenu une compulsion ou une addiction? Êtes-vous tellement sous l'emprise d'une relation ou d'une opportunité que vous ne parvenez pas à avoir les idées claires? Ok, on parle bien d'idées claires, hein, de repartir. Et c'est bien ce qu'on voyait hein, avec le nuage, sortir de ce côté-là et savoir ce qu'on veut. Et peut-être pas être dans l'obsession du mental. Hein. Il est temps de vous demander si vous n'êtes pas allé trop loin dans une quête inexorable. Le travail obsessionnel, la suralimentation, le perfectionnisme ou l'addiction aux certitudes ou même à une personne sont peut-être vos vices actuels. La forme que prend votre addiction n'importe pas autant que la conscience des conséquences si vous poursuivez dans cette voie lorsque la modération est de mise. Débarrassez-vous de votre excès d'énergie en l'orientant dans plus d'une seule direction. Ne vous laissez pas submerger par votre passion au détriment des autres activités qui vous tiennent à cœur. Le moment est venu de lâcher prise, de sorte que votre dynamisme ne vous incite pas à fuir ou combattre. Bannissez les « je devrais » ou « je dois » pour pouvoir apprécier ce qui est, en lui laissant la possibilité d'évoluer. L'esprit du papillon de nuit vous invite à la modération et à reconnaître lorsque vous croyez vous diriger vers la lumière, alors qu'en réalité vous vous dirigez vers un feu qui vous conduira au burn-out. Pourquoi résistez-vous tellement au lâcher-prise? Se pourrait-il que vous évitiez les émotions pénibles que vous avez besoin d'éprouver pour vous en libérer? Le moment est venu de vous faire un inventaire sans crainte pour pouvoir atténuer vos tendances à l'addiction et les canaliser vers des activités enthousiastes pratiquées avec modération. Donc là, ça parle plus clairement d'avoir une addiction, mais d'être plutôt soit de la suractivité pour fuir des souffrances, ou à être obsédé par une personne, etc. Donc ça peut-être vous parler, ce genre de message, j'ai pas pu tout lire non plus. Mais du coup, oui, il y a un peu ce côté aussi prendre son temps hein, avec tout le tirage. Là, il y a quelque chose de on va reprendre un petit peu, remettre peut-être les cartes sur la table et puis voir qu'est-ce que vous voulez vraiment et où est-ce que vous voulez vous diriger. Et est-ce que, ouais, il y a des choses que vous n'essayez pas de fuir en étant dans la suractivité, en étant aussi dans les addictions, etc. Mais plus vous recentrer sur ce que vous êtes. Et avec les deux sages, il y a quelque chose comme ça où vous êtes bien tel que vous êtes et vous n'avez pas besoin de fuir un petit peu cette réalité peut-être. Il y a peut-être des choses comme ça. Voilà. Donc oui, ça ouvre pas mal de réflexions, cette carte-là. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que peut-être il y a des pistes. Hein, mais c'est vrai qu'il faut aussi vous faire confiance et peut-être ne pas trop, pouvoir prendre votre temps et ne pas trop fuir, voilà, tout ce qui est la réalité et voilà, j'arrête là. Allez, je passe au deuxième avec la menthe. Alors, vous avez le jugement, le mont, la lettre, la renaissance, c'est la même carte, c'est le jugement.
le 5 de Pentacle. Et puis on a l'esprit du canari. Chantez votre propre chanson. Ok, bon, alors avec 2 fois le jugement, vous voyez, il y a une idée de renaissance, une idée de renouveau, quelque chose d'assez éclatant quand même, malgré quelques difficultés peut-être. Justement, peut-être que ça pourrait être surmonté. Le jugement, il nous parle, on voit un effet sur la trompette qui ressort 2 fois. Le côté un petit peu sonnant et trébuchant de quelque chose, donc soit une nouvelle qui vous arrive, voilà, ou qui vous parvient, quelque chose qui risque peut-être de changer les plans, mais aussi quelque chose peut-être que vous attendez depuis un petit moment, mais vous ne saviez peut-être pas quelle serait la nouvelle, et du coup vous avez un petit peu le verdict là qui arrive. Après, ça peut être aussi quelque chose que voilà, vous n'attendiez pas spécialement, et ça vous tombe un peu dessus. Ça peut être un événement aussi qui arrive. Et c'est surprenant, c'est à la fois, alors ça parle aussi de renaissance, donc de choses nouvelles qui peuvent arriver, qui peuvent changer les choses, moi je dirais, dans votre vie. Ça peut être, oui, quelque chose qui arrive, qui est nouveau, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux défis qui vont se présenter par cet événement-là. Alors, c'est pas forcément un événement énorme pour tout le monde, évidemment, mais il y a peut-être voilà, quelque chose je sais pas, une lettre administrative ou quelque chose qui arrive, et puis, ou un message de quelqu'un, et qui fait que, ah oui, d'accord, bon, bah, il va falloir que je change mes plans, il va falloir que, ou ça vous fait penser à autre chose, ça vous met dans une autre disposition d'esprit. C'est ça le changement aussi. Et ça peut réorienter votre voie, votre chemin à plus long terme après. En tout cas, ça va vous orienter vers quelque chose d'un petit peu différent peut-être. En plus, on a la lettre, donc c'est aussi un message. Donc clairement, pour pas mal d'entre vous, il y a quelque chose comme un message qui peut arriver, quelle que soit la forme. Ça peut être un message, ça peut être un appel téléphonique, mail, etc. Et ça peut être aussi des nouvelles que vous entendez ou dont on vous parle. Voilà, quelque chose qui arrive, quoi, un message de quelqu'un, mais pas forcément dirigé pour vous, mais vous avez des nouvelles, et du coup, ça, voilà, comme je vous dis, ça change la donne. Et du coup, on a 2 cartes un petit peu plus difficiles avec le Mont et puis le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, on a souvent, là la carte comme elle est représentée, on a une personne qui pleure, qui se retrouve un petit peu euh, isolée, je sais pas, il y a quelque chose, mais c'est pas très clair. Ça peut être des pertes monétaires, vu que le Pentacle représente l'argent et le matériel. Voilà, donc peut-être quelque chose à payer. Donc c'est pour ça que ça peut être un peu difficile avec le Mont aussi, donc un obstacle qui se présente. Ça peut être une facture, ça peut être des choses comme ça. Et en même temps, comme on parle de renaissance, peut-être que c'est le début d'une ouverture on voit un petit soleil là qui arrive, le début d'une ouverture pour pouvoir régler peut-être des soucis matériels, mais aussi peut-être aussi des soucis relationnels, ou dans un travail ou quelque chose comme ça. Voilà, donc on peut avoir à la fois un obstacle et à la fois ici une solution d'ouverture, puisqu'on a de la communication aussi, donc plutôt des échanges, et puis la sortie d'un nouvel être de la grotte comme ça, donc quelque chose qui ressort de nouveau. Donc voilà, donc peut-être qu'il y a des difficultés, peut-être que vous connaissez des difficultés un petit peu financières en ce moment, ou des difficultés à trouver du travail, ou une personne vous manque, etc. Là, il y a des choses qui pourraient faire bouger. C'est pas forcément ce que vous attendez. Si par exemple vous attendez les nouvelles d'une personne, ça ne veut pas dire que vous aurez les nouvelles de cette personne, mais il y aura peut-être quelque chose d'autre qui va vous changer d'optique en fait les choses. Et vous penserez peut-être à autre chose. Et c'est ça qui permettra un certain changement dans votre vie. J'ai l'impression que vous avez besoin de ce changement, vous avez besoin d'être un petit peu, de sortir un petit peu la tête de l'eau, et peut-être sortir de vos préoccupations.
Il y a vraiment deux choses qui s'opposent, quoi. Le côté un petit peu neuf, et puis on communique, on va voir autre chose, et puis là, on a un peu des difficultés, il y a quelque chose qui se présente, et puis qui n'est pas toujours facile à vivre. Ça va dépendre des personnes, bien sûr. Le mont, oui, ça peut être quelque chose que vous connaissez déjà, hein, un obstacle que vous avez déjà, et puis là, comme je vous dis, il y a des choses qui se mettent en place pour vous sortir de ça. Avec le jugement, notamment, la communauté est importante quand même, la lettre aussi, hein, c'est-à-dire que soit les personnes proches, hein, donc la famille ou les amis, peuvent être d'une grande aide pour vous. La lettre vous parle de communiquer avec les personnes, hein, si vous avez besoin d'aide, de ne pas hésiter bien sûr à parler à d'autres personnes s'il y a des choses, même si c'est financier, voilà, si vous avez besoin d'une aide financière, n'hésitez pas à demander. En plus, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des opportunités, hein, parce que c'est vrai que je parle pas mal de difficultés, mais avec deux fois le jugement, il pourrait y avoir de belles opportunités aussi, hein, de nouveautés. Donc, si vous cherchez, si vous voulez faire une rencontre ou avoir un nouveau travail ou quelque chose comme ça, il y a des choses qui peuvent s'ouvrir là, voilà. Ça peut être un défi, hein. Moi, en général, le jugement, je le vois comme quelque chose qui nous surprend ou qui est... mais ça peut être très motivant aussi, hein. Voilà, ça va dépendre comment on le reçoit aussi. Et puis de la situation de chacun. Et puis avec ce canari, donc chantez votre propre chanson. C'est assez mignon, je trouve. Il y a un côté un petit peu... trouver un petit peu sa propre personnalité. Trouver sa solution aussi à soi. C'est-à-dire que je parlais de la communauté, mais il y a aussi vous... c'est votre personnalité qui fera que bah, vous, vous trouverez peut-être des solutions. Et puis il y a aussi, avec cette idée de renaissance, peut-être que vous comprenez un petit peu qui vous êtes de plus en plus et quels sont vos atouts. Alors je vais regarder dans le petit bouquin. Alors 12. L'esprit du canari vient vous aider à trouver votre voix authentique et à exprimer ce qui se trouve dans votre cœur. Libérez-vous pour découvrir votre lumière intérieure et laissez-la resplendir, tandis que l'esprit du canari chante pour vous rappeler la joie qui est en vous et vous aide à chanter votre propre chanson. C'est le moment de faire savoir au monde qui vous êtes vraiment. Vous êtes libre d'être vous-même et d'exprimer vos désirs les plus chers. Le monde veut entendre votre chanson. Si votre question porte sur une relation, vous êtes appelé à être pleinement vous-même, car ce n'est qu'ainsi que vous vivrez dans l'harmonie et la joie. Lorsque vos notes sonnent vraies, la musique que vous faites avec les autres est absolument magnifique. Alors, le message. Faites-vous taire votre véritable voix, peut-être en essayant de chanter la chanson que vous pensez que d'autres veulent entendre et non celle qui est réellement la vôtre. Vous créez une cage autour de votre vie en exprimant ce qui vous aidera à vous intégrer. Cachez-vous votre véritable personnalité, racontant aux autres une histoire édulcorée, car vous craignez qu'ils pensent que vous êtes trop différent s'ils connaissent la vérité. L'esprit du canari vient vous aider à vous exprimer de façon plus honnête et authentique. Certes, tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. En fait, certains n'auront pas envie d'entendre votre originalité et d'accepter votre caractère unique. Vous ne devez pas vous en soucier le moins du monde. De nombreuses personnes et opportunités, ainsi que de merveilleuses expériences nouvelles, se présenteront comme par magie une fois que vous aurez ouvert la porte de votre cage pour voler librement. Trouvez votre voix et ayez le courage d'ouvrir vos ailes et de chanter haut et fort. Le monde a besoin d'entendre votre véritable chanson. Ouais, c'est un petit peu ça qui ressort. C'est vrai que y a comme une idée que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une idée d'accepter aussi votre différence ou de vous révéler surtout tel que vous êtes. Hein. On a vraiment bien la nudité ici, hein, qui représente la vérité de soi-même et la simplicité. Et c'est ce qui ressort du conseil, hein. C'est-à-dire que s'il y a certaines difficultés, ça peut être relationnel aussi, hein. À la fois en étant vraiment, en assumant vraiment qui vous êtes et peut-être votre différence, que vous pensez être différent ou ce qu'on vous reproche, hein, d'être différent, c'est ça qui va en fait vous aider, hein.
ça pourra faire du tri avec certaines personnes, donc c'est peut-être ça aussi dont il s'agit, hein, c'est-à-dire qu'en étant plus vous-même, ben, oui, il y a des personnes à qui ça ne plaira pas, parce qu'au départ, peut-être vous vous conformiez beaucoup à ce qu'ils demandaient, et donc ça va pas leur plaire, mais vous allez pouvoir vous exprimer réellement et être vraiment qui vous êtes. Et c'est un petit peu ça la solution, hein, c'est d'être vraiment honnête et d'être vraiment qui vous êtes pour voilà, régler vos problèmes. Et s'il y a des personnes qui s'éloignent ou à qui ça ne plaît pas, eh bien ça fait du tri dans vos relations et vous trouverez les bonnes personnes, hein. On a aussi ce côté-là qui eux pourront vous entendre et reconnaître votre valeur. Voilà. Alors, intéressant aussi ce tirage. Peut-être des choses vont se passer cette semaine, hein, pour vous. Allez, je finis avec la Mélisse. Alors, vous avez la force, le livre, le cœur, tiens, du lierre, comme on avait tout à l'heure, 10 de pentacle, l'étoile, et puis l'esprit de la panthère, revendiquez votre pouvoir. J'espère que vous voyez bien. Bon, très beau tirage, enfin très beau tirage. Plutôt positif, je dirais, hein. Alors, avec la force, on a une idée quand même que soit vous aurez la force de surmonter certaines choses, s'il y a des choses qui se présentent, si c'est pas toujours facile dans votre vie. Peut-être qu'il faut tenir bon quand même. Je pense que ouais, il y a une idée de ne lâcher rien là pour cette semaine parce qu'il y a des choses intéressantes qui arrivent. Et même du repos, des choses un peu plus voilà, reposantes, moins agitées peut-être que ce que vous avez vécu. Donc là les choses commencent à s'améliorer et vous vous renforcez aussi, hein. Donc bon, s'il y a des conflits autour de vous, s'il y a des choses comme ça, je dirais que l'idée ce serait avec la force de plutôt tenir bon, mais tenir bon en essayant de ne pas vous laisser aller à la colère ou à vos émotions trop fortes ou au ressentiment ou à vouloir en dire trop parce que on dirait bien que l'harmonie va revenir en fait, hein, peut-être dans les relations ou dans vos situations. En tout cas, vous vous renforcez vraiment. Il y a peut-être un charisme aussi qui revient. Vous pouvez vous imposer aussi cette semaine avec cette panthère aussi, hein, voilà, qui en jette, qui donne voilà, l'impression que on ne peut pas non plus lui marcher dessus. Il y a un peu ce côté-là. Donc, des fois, la force, ça peut parler ouais, de rapport de force, mais là, c'est vrai que dans le tirage, ça ressort pas trop. Donc, soit si c'est le cas, c'est que c'est la fin et que la solution, c'est vraiment le dialogue et puis d'être le plus possible en paix avec soi-même, avec les autres et ne pas trop se laisser aller à toutes les émotions qui vous traversent parce que voilà, les choses devraient s'améliorer vraiment grandement, notamment dans le domaine relationnel, mais aussi peut-être professionnel, hein. Donc avec le livre, il y a une question déjà d'entrer en apprentissage, d'essayer d'en apprendre un peu plus, donc de sagesse, voilà, de réfléchir avant de parler, ça c'est clair. Ça, le tirage nous le dit. De ne pas se lancer non plus trop vite dans les actions, mais de commencer par connaître votre sujet, de savoir ce que vous souhaitez faire, souhaitez dire. Et on voit hein, ce côté un petit peu réflexion hein, qui ressort. Donc, en apprendre, réfléchir et la force, elle parle aussi ça, de un petit peu se maîtriser en fait, hein, de maîtriser ce qu'on a, son lion intérieur. Donc, ne pas rugir tout de suite, mais plutôt de réfléchir aux choses. Et je pense aussi d'essayer de comprendre un petit peu mieux les situations, de comprendre un petit peu mieux les gens que vous avez autour de vous. Peut-être que voilà, certaines personnes vous agacent ou des situations vous énervent, mais en fait, ça demande un petit peu plus de connaissances sur le sujet ou sur les personnes.
S'il y a des choses, des projets sur lesquels vous avez envie d'entrer ou un emploi qui vous intéresse, une personne qui vous intéresse, pareil, il va falloir un petit peu plus se renseigner et se cultiver, peut-être étudier, tout simplement, pour pouvoir avancer et réussir. On a le cœur en dessous, donc bon, bah, en général, ça parle d'amour, d'amitié, de sentiments, de choses plutôt harmonieuses avec les autres. Donc, on a l'impression que avec l'étoile à côté, plus le 10 de Pentacle, vous êtes vraiment dans une période plutôt harmonieuse avec les autres personnes. En tout cas, on vous le conseille et logiquement, les autres personnes devraient être plutôt bienveillantes envers vous. Ça peut nous parler de sentimental, d'amour. Euh, à la fois là, le cœur et le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, ça peut parler d'une famille réunie ou d'un couple voilà, réuni en harmonie, voyez, où il y a du repos et où on se sent plutôt bien. Donc, si c'est quelque chose que vous recherchez, ça devrait bien se passer dans ce domaine-là. Et l'étoile en parle aussi. Elle parle vraiment aussi, l'étoile, de ne pas, voilà, comme je vous disais, ne pas chercher les conflits, ne pas s'énerver pour un rien, mais essayer de se détendre le plus possible. Il y a le côté émotionnel qui ressort avec l'eau, là, qui est présent, qui était là aussi. On vous parle que justement, s'il y a des émotions un peu qui peuvent déborder, euh, il y a aussi ce petit côté très G assez fin, c'est-à-dire qu'on va doser aussi les émotions, qu'on va surtout lancer sur les autres, on va dire, hein. C'est-à-dire que si vous avez besoin de dire des choses, voilà, on essaie de les dire avec le côté le plus mesuré possible. Ça devrait passer en fait. Vous avez une possibilité d'avoir de l'écoute autour de vous. Donc ça, c'est dans le relationnel. Ça peut être donc dans le domaine familial, sentimental, mais aussi professionnel avec d'autres personnes, des collègues ou patrons, etc. En fait, si, il y a peut-être des ressentiments aussi par rapport au travail, je sais pas, avoir un meilleur salaire, être un peu plus gratifié. C'est possible en fait de se faire entendre, ce sera avec de la douceur, de la diplomatie, que vous pourrez le faire entendre avec de la bienveillance. Donc bon, voilà, donc dans le domaine professionnel, même si vous avez des rancœurs ou des choses comme ça, c'est pas forcément facile, mais clairement, si vous avez adopté une voie assez douce, vous pourrez obtenir ce que vous souhaitez. Et aussi dans les couples, les choses comme ça, là, c'est pas forcément pour obtenir, mais en fait, voilà, euh, privilégier vraiment les bons côtés de la relation plutôt que de chercher les petits détails qui peut-être vous titillent, mais en fait, est-ce que c'est si important, hein. L'étoile, elle parle vraiment de s'apaiser, et puis avec le 10 de Pentacle, de regarder un petit peu ce qu'on a déjà, l'harmonie qu'on a avec les personnes qu'on a autour de soi et d'en profiter. Voilà. C'est une semaine aussi où vous pourrez profiter du repos, de la sérénité et qu'il va falloir aussi s'occuper de soi, s'occuper de ses proches, mais penser à ce côté un petit peu, ce cocon, le côté relationnel peut-être. Ça va être important hein, quand même. Voilà, et puis après l'esprit de la panthère, donc très assez puissant, hein. Je pense que comme je vous disais, il y aura un certain charisme qui se dégagera de vous, une certaine sagesse, donc on pourra compter sur vous et vous écouter. Et puis revendiquer votre pouvoir. Du coup, là, il y a ce dont je parlais aussi, c'est peut-être, ça peut être dans le domaine professionnel, pardon, ça peut être aussi dans le domaine amical, etc. Que c'est à la fois être dans l'apaisement. L'étoile, on pourrait lui reprocher peut-être d'être des fois un peu trop soumise, pas penser assez à elle. Mais on a là dans le jeu justement la force et la panthère qui nous parle de justement s'affirmer aussi. Mais s'affirmer dans la douceur en fait. C'est faire cet équilibre entre savoir qui on est, etc. Mais aussi le faire avec diplomatie, sans s'énerver. Et logiquement, les choses devraient bien se passer pour vous. Alors, je cherche 44. Alors, il faut du courage pour faire face aux épreuves, et maintenant l'esprit de la panthère est là pour vous indiquer que vous êtes plus téméraire que vous le croyez. Le moment est venu de prendre un risque et d'entrer dans un nouvel aspect de votre être. Parlez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant, agissez comme vous n'avez jamais rêvé de le faire, aimez sans peur et attendez-vous à ressentir une décharge d'adrénaline
tandis que vous commencez à découvrir un aspect plus courageux et intrépide de votre personnalité. L'esprit de la panthère indique que la période où vous rêviez à ce que vous vouliez accomplir cède à ce premier acte de bravoure pour revendiquer votre pouvoir. Votre nouvelle identité vous semblera peut-être étrange dans un premier temps, mais vous possédez toutes les qualités nécessaires pour obtenir ce que votre âme désire. Soyez intrépide. Donc là, il y a un côté même courage. C'est vrai que la force, elle peut parler aussi ça de détermination, de se lancer, voilà, de ne pas avoir peur. Il y a un petit peu ce côté-là. Après, c'est à équilibrer avec une certaine harmonie et bienveillance, comme je vous disais, une bonne communication, une gentillesse qui vous sera redonnée, hein, je pense. Hein. Donc, ouais, c'est peut-être le moment de se lancer, d'essayer d'obtenir des choses. Ou de vous lancer sentimentalement, je sais pas. Et logiquement, ça devrait payer. Il y a des choses, des bonnes choses qui vont arriver pour vous. En effet, vous avez un certain charisme et une certaine force qui se dégage de vous et une bonne énergie. Donc, logiquement, il y a des bonnes choses qui pourraient arriver pour vous cette semaine. Voilà, écoutez. J'ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé et que ça vous a plu. D'accord. Oui, je suis en train de regarder parce qu'il y a la vidéo qui a l'air d'être finie. Je sais pas. J'espère qu'il n'y a pas un souci. Que j'ai plus de mémoire, c'est ça. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, j'étais contente de faire ça dehors. En plus, il n'y a pas eu trop de soucis. À part, désolée pour le bruit des voitures, etc. Mais bon, je pense que c'était pas trop gênant. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et liker. Et puis moi, je vous retrouve à une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!